Merci, c'est un grand honneur pour moi de conclure ces assises d'Europecom, cette 4e édition. Vous avez été plus de 700 à participer à ces travaux. Voilà, vous êtes effectivement aujourd'hui plus informés qu'hier et je crois qu'on peut remercier le comité des régions d'avoir élargi le cercle des initiés, comme pouvait le dire Stéphane Zweig. Donc nous avons aujourd'hui pour mission ici de combattre les mensonges, les idées reçues, les populistes qui veulent aujourd'hui dresser les peuples les uns contre les autres. Pendant ces 2 jours, nous avons abordé les défis dans la communication à tous les échelons de la gestion publique. Et effectivement, nous répétons depuis plusieurs années ces mantras qui sont l'importance de la communication, l'importance de l'échelon local pour valoriser l'action de l'Europe et aussi le rôle des maires et des élus locaux qui sont les meilleurs défenseurs de l'Union européenne, comme l'a prouvé un sondage récent d'Europecom. Et on peut effectivement constater aujourd'hui une évolution des communicants publics pour dire que nous ne sommes pas effectivement aujourd'hui des directeurs de conscience, mais qu'au contraire, nous sommes là pour donner une information, mais aussi pour ouvrir le débat. Nous ne sommes pas du tout sensibles aux théories des communicants et des grandes agences de communication qui font de nos concitoyens des clients de l'action publique. Et nous voulons aujourd'hui que nos concitoyens soient des coacteurs de la décision publique et que nos concitoyens soient mieux informés de l'Union européenne et qui participent à cette grande aventure européenne. Et là, chers collègues des institutions européennes, je crois en toute modestie que le niveau local joue un rôle pionnier en tant qu'innovateur de la participation publique. Nous avons l'expertise du contact avec nos concitoyens au plan local et je crois qu'il faut que nous soyons capables d'utiliser nos moyens de communication pour fédérer et créer des débats au plan local. Les dangers de l'Europe demain, ce sera, je l'espère, plus la crise financière qui a frappé durement l'Union européenne, mais je crois que le vrai danger, c'est la montée du populisme, du fascisme rampant, comme aurait pu le dire tout à l'heure notre concitoyen. Donc il faut effectivement prendre les démagogues sur leur propre terrain, il faut les prendre à revers, aller nous-mêmes jour par jour communiquer sur l'Europe, apporter des réponses concrètes de la vie quotidienne pour la question de l'emploi et aussi pour des questions, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui concernent les jeunes en Europe, qui sont très mobiles sur la question de l'itinérance et des liens entre la communication, l'accès à l'information et aussi le prix que l'on paye pour pouvoir accéder à ces informations. Nous voulons nous battre aujourd'hui pour rétablir des vérités en racontant des vraies histoires de l'Europe. Nous voulons défendre l'Europe de nos valeurs, l'Europe des libertés, l'Europe sans guerre, l'Europe aussi des 350 milliards d'investissements sur 7 ans en faveur de l'emploi, en faveur des constructions, en faveur de l'investissement, en faveur de Galiléo, en faveur demain de la voiture sans pilote qui se construit tout le jour, en faveur aussi des projets d'Erasmus pour tous les jeunes. Il est temps aujourd'hui de repousser cette idée que les échecs de l'Europe, c'est l'Europe et que les réussites, ce sont les acteurs au plan local. Nous voulons régionaliser, municipaliser aujourd'hui le débat et les réussites de l'Union européenne. Donc nous comptons sur vous tous pour unir les forces et créer ensemble cette nouvelle culture de communication et de participation. Dans 7 mois, le 25 mai, près de 400 millions d'Européens seront appelés à choisir à la fois un Parlement, des députés, mais également l'exécutif de l'Europe. Donc si nous voulons changer l'Europe, il faut voter le 25 mai prochain. Il faudra expliquer, rassurer, convaincre de prolonger le rêve européen et de bâtir cette Europe concrète, l'Europe de la croissance et de l'emploi, l'Europe des valeurs et l'Europe de la fraternité entre les peuples. Après ces 2 jours de formation intense à Bruxelles, nous vous accréditons. Vous êtes désormais 700 ambassadeurs de l'Union européenne et vous serez nos missi dominici, comme on le disait à une certaine période de notre histoire, au Moyen-Âge, dans les 100 000 villes et régions de l'Union européenne. Merci de votre attention, merci de votre participation, bon retour chez vous et au travail pour communiquer sur l'Europe concrète et bâtir ensemble l'Europe de nos rêves. Merci.